Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Comme vous avez pu le constater, le mois de juin est dédié au Panchakarma. Lors du premier épisode au mois de juin, on vous a parlé de qu'est-ce qu'un Panchakarma. Julie a pu nous définir le fonctionnement des Panchakarmas en Inde. Dans le deuxième épisode, on a eu la joie de recevoir Evelyne qui nous a fait son partage, qu'elle a reçu 2 Panchakarmas en Inde et elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'Ayurveda, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir écouter son témoignage. Et du coup, dans cet épisode, on a décidé de vous parler des alternatives lorsque ce n'est pas possible pour vous ou recommandé d'aller en Inde pour suivre ce genre de cure profonde. Alors, Julie et moi, aujourd'hui, on se sent légitime pour vous parler des cures en France, parce que nous les co-animons d'ailleurs depuis 1 an déjà ensemble, et on avait à cœur de vous partager comment se déroulent et comment se passent les cures et les alternatives qu'on peut retrouver en France. Je me permets de faire un petit aparté, mais par rapport à l'épisode avec Evelyne où elle expliquait, je crois, à un moment donné, de dire que parfois on veut tout de suite aller en haut de la montagne, au sommet de la montagne, mais qu'avant il faut savoir mettre ses chaussures et puis s'entraîner un petit peu. Enfin, en tout cas, qu'on ne peut pas vouloir atteindre le sommet tout de suite. Moi, faisant pas mal de sport, cette image m'a beaucoup parlé. Et l'idée justement de ces cures ayurvédiques, c'est de voir qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être mises en place avant de vouloir atteindre, entre guillemets, le sommet du Panchakarma. Oui, on a vraiment à cœur dans cet épisode de pouvoir vous partager ces alternatives parce que c'est comme si effectivement le panchakarma était comme une forme de finalité et un peu le Graal de l'Ayurveda. Or, en France, il existe la possibilité de vivre des cures qui sont plus douces et qui sont tout aussi efficaces, voire potentiellement plus efficaces pour ceux qui ne peuvent pas aller en Inde et pour qui ça n'est pas recommandé. Et je crois que c'est important justement de pouvoir regarder aussi les bénéfices de pouvoir rester dans notre pays avec notre culture, nos fonctionnements, nos habitudes et d'être entouré aussi de praticiens qui sont des professionnels et qui eux aussi organisent ces cures en France pour pouvoir vous accompagner. Oui, une forme où il y a moins de violence, dans le sens où de violence par rapport à vos rythmes de vie, à vos habitudes, à ce que vous pouvez, mettre en place et de trouver justement le juste équilibre et le juste espace, pour chacun. C'est aussi ça, l'idée des cures en France, aussi, de trouver ces espaces où vous n'êtes pas obligé de prendre, presque 2 mois de congé ou 2 mois d'arrêt pour pouvoir aller vivre, ces cures en Inde. Oui, tout à fait. On a partagé dans ces épisodes précédents que effectivement c'est un grand engagement d'aller vivre un panchakarma en Inde. C'est un engagement de temps, de rythme, d'argent aussi, et puis évidemment un engagement de soi-même pour le retour, puisque un investissement de 3 semaines de cure va nécessiter derrière un investissement de au moins 6 semaines dans l'engagement justement avec soi, dans le rythme et la modification de vos habitudes de vie. Mmh. Donc, le prix, quelque part, peut être beaucoup plus élevé que ce qu'il y paraît, si on regarde simplement en termes d'argent. Il y a évidemment tout un investissement personnel qui est à prendre en considération et pour ça, les propositions françaises sont une très belle alternative. Donc aujourd'hui, on trouve des cures en France qui vont durer 5 jours, peut-être 7 jours, parfois 10, peut-être même 2 semaines dans certains centres et qui sont effectivement beaucoup plus accessibles sur un plan global si on parle d'investissement personnel justement et des impacts aussi que ça va avoir sur notre vie quotidienne. Tout à fait, et comme une forme de vraiment, enfin, en tout cas, je partage en connaissance de cause et en ayant vécu ça ensemble. C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois la difficulté pour certaines personnes de mettre des choses en place dans leur quotidien
de ne pas réussir, le nombre de fois où j'ai pu entendre: «Mais moi l'Ayurveda, j'arrive pas à mettre les choses en place, c'est trop difficile» ou «La cuisine, j'y arrive pas» ou «C'est trop à l'opposé», par exemple, de ce que j'ai l'habitude de manger. L'idée aussi de ces cures, c'est de pouvoir mettre les choses en place ensemble et de les vivre pleinement pour qu'elles puissent s'intégrer en soi et pouvoir rentrer chez soi avec déjà des choses qui se sont pleinement intégrées dans votre quotidien sans même que vous ayez, entre guillemets, «eu d'efforts à faire». Ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'effort à faire et qu'il y a pas un engagement bien au-delà de ça, hein, mais l'idée, c'est aussi vraiment de pouvoir, vivre pleinement ce que c'est la ce qu'est-ce que ça veut réellement dire l'ayurveda? Qu'est-ce que ça veut dire, manger ayurvédique? Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir un soin ayurvédique? Qu'est-ce que ça veut dire, passer 5 jours en cure ayurvédique? En France. En France, évidemment. Est-ce qu'on part sur la base d'une cure de 5 jours, par exemple, sur ce qui peut être proposé, sur comment ça fonctionne, comment ça se déroule? Oui, je crois que le plus intéressant, c'est qu'on parle, de notre expérience, sachant qu'après, il y a, plusieurs centres en France qui proposent des cures et que chacun a sa manière de fonctionner. Mais nous, on peut vous partager de notre expérience, qui est, je pense, quand même, assez similaire à ce que vous pouvez trouver dans d'autres cures, dans, on va dire, l'organisation générale. Mmh. Après les contenus évidemment, sont, propres à chaque, organisateur et organisatrice puisque nous pratiquons tous un ayurveda en fonction de notre sensibilité et de nos propres pratiques et recherches personnelles. Donc nous, on va plutôt vous parler de ce qu'on fait et de ce que nous, on propose pour que vous ayez vraiment une idée de qu'est-ce que ça peut vous apporter, quels sont les bénéfices et qu'après chacun soit libre, de pouvoir se renseigner, hem, là où ça l'intéresse. Tout à fait, tout à fait. On part du coup sur une proposition, ouais, des 5 jours pour expliquer un petit peu les déroulements, le fonctionnement? Ouais. Oui. Mais déjà, dans un premier temps, lorsque les gens, ils nous appellent, il va y avoir un rendez-vous aussi, au préalable. L'idée, c'est d'être au plus proche, de la compréhension des personnes qu'on reçoit, en cure et pas arriver juste pour arriver. C'est-à-dire que, comme on a pu le dire déjà dans les épisodes précédents, il y a aussi une préparation qui est tout aussi importante et de pouvoir amener à la conscience aussi des choses qui ont besoin d'être, posées pour préparer, son arrivée en cure et aussi pour, préparer son retour durant ces 5 jours. Donc vous avez déjà une première consultation qui est faite avec j'aime pas ce terme-là, une grille de lecture, mais c'est pas une grille, je me fais peur même d'ailleurs quand je dis ça, grille de lecture. Je vois les tableaux horribles. En tout cas, non, quand je dis grille de lecture, c'est vraiment cette capacité à pouvoir observer au travers, de l'écoute du pouls, au travers de l'écoute de ce que vous avez à nous partager, de vos besoins, de vos envies, à travers, alors là, c'est, la touche des cures ayurvédiques, c'est qu'on utilise aussi la lecture du pied. C'est pas la lecture des mains ici, mais vraiment la lecture du pied qui nous donne une lecture, profonde de la compréhension de votre psychologie et de votre physiologie. Est-ce que Julie, tu veux rajouter quelque chose dans les Oui, alors effectivement, c'est, comme on l'a dit, dans les précédents épisodes, il y a toujours une préparation en amont. Donc la nécessité de ce rendez-vous, plusieurs semaines avant la cure pour pouvoir commencer à mettre des choses en place et la préparer. Donc, encore une fois, préparer votre agni, donc le feu digestif, faire le point sur quelles sont vos problématiques et qu'est-ce qu'on va cibler aussi dans une cure. Parce qu'en 5 jours, on s'imagine bien qu'on n'a pas le temps de tout faire et le temps, voilà, nous est concentré. Donc, il est nécessaire de définir quelle est votre intention, quelle est la problématique que vous souhaitez cibler en priorité. Et à partir de là, on commence à la préparer en amont. Ensuite, lorsque la cure arrive, effectivement, il y a d'abord une soirée d'accueil. Donc, pour vous, voilà, vous accueillir, vous permettre de vous installer dans le lieu pour que vous puissiez prendre des repères parce que c'est très important quand on arrive dans une cure de poser ses repères puisque ce sont 5 jours que vous allez passer dans un endroit que vous ne connaissez pas, où vous allez recevoir des soins tous les jours. Et donc, il est nécessaire d'avoir un temps d'appropriation du lieu. Donc, nous, on propose ça, de prendre ce temps-là et ensuite de faire un cercle d'ouverture, puisque une cure est un espace que l'on ouvre ensemble, un espace qui est dédié aux soins et qui nécessite d'être ouvert, c'est-à-dire où chacun s'engage finalement à être dans sa responsabilité,
à recevoir les soins, nous à être disponibles à vous, et que derrière, vous puissiez vous sentir libre de pouvoir demander du soutien à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, on ouvre cet espace-là, qui est un espace énergétique aussi, dans lequel on va faire des chants, pour que tout au long de cette cure, on soit aussi soutenu par différentes énergies, et notamment par l'énergie de nos guérisseurs intérieurs, qu'on appelle Dhanvantari. Donc, tous les jours, on appelle cette énergie du Dhanvantari pour venir nous soutenir. Donc, cette ouverture, elle sert aussi à ça. On ouvre officiellement l'espace de soins pour 5 jours. Ensuite, le lendemain matin, une fois que vous vous êtes reposé de votre arrivée, on commence par une consultation ayurvédique individuelle que l'on gère toutes les deux. Et là, effectivement, il y a ce que Mathilde disait. Mathilde fait toute la lecture psycho-émotionnelle du pied, des choses qu'elle a créées elle-même. On fait la prise de pouls, on fait aussi la lecture des urines, on fait évidemment tout un échange verbal pour voir aussi qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier rendez-vous en amont. Est-ce que votre intention est toujours la même pour cette cure? Est-ce qu'on cible toujours la même problématique? Et en fonction de ça, on permet derrière de pouvoir définir un protocole adapté sur les 5 jours en mettant bien en lumière que le protocole peut être adapté chaque jour en fonction de comment le corps réagit. Donc, l'idée, c'est de définir un protocole de base sur 5 jours et qu'on se laisse libre de pouvoir l'adapter et l'ajuster en fonction de comment chaque personne que l'on reçoit va réagir aux soins et selon les besoins qui vont se manifester au fur et à mesure des jours. Oui, puis de l'observation aussi de l'environnement. J'ai ce souvenir de lors d'une cure où il y a eu une très, très grosse tempête, je ne sais pas si tu te rappelles Julie, et où du coup ça Oui. avait un réel impact aussi sur les curistes et où on a dû, cette journée-là aussi, s'adapter en fonction de chaque personne et en fonction de ce qui se passait aussi à l'extérieur parce que c'était pas une petite tempête qu'on avait pu, avoir à ce moment-là. Complètement. Surtout qu'on a décidé de proposer des cures à l'automne et au printemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier épisode sur le Panchakarma, on vous a partagé que le Panchakarma est un espace-temps qui reproduit les lois de la nature. Donc nous, en fait, on fait la même chose, alors sur 5 jours, donc ce qui est encore plus concentré. Mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que, OK, à l'automne, les énergies, elles sont comme ça, la nature, elle a tel type de mouvement, donc c'est à tel type de mouvement dans le corps. Et donc, pour accompagner des processus de purification douce, on va utiliser ce qui se passe dans la nature pour faciliter finalement les éliminations et les évacuations des toxines. Et idem au printemps, puisque les mouvements du printemps et les mouvements de l'automne ne sont pas les mêmes. Et que comme on utilise la nature comme soutien principal au protocole de soins qu'on vous propose, on se base là-dessus. Et donc, évidemment, lorsque la cure est là, et selon la météo, eh bien, il y a aussi une nécessité d'adapter certains soins qui pouvaient être prévus, mais qui, du coup, de par la météo, nécessitent d'être revus ou revisités pour que ça puisse profiter complètement à votre corps et du coup aux bénéfices en fait qu'on souhaite à obtenir tout au long de la cure. C'est ça, exactement. Donc du coup, juste pour en revenir à ce qu'on disait, donc le premier matin, c'est réservé vraiment pour les consultations, pour, les rencontres, redéfinir les pourquoi de vous êtes là et puis de pouvoir mettre en place, avec Julie les protocoles pour les 5 jours à venir et dès l'après-midi, les soins, démarrent dès l'après-midi. Sachant que vous avez, ça on l'a pas encore dit, mais on a une cuisinière, ayurvédique qui est là pour, vous concocter des plats, adaptés en fonction de vos besoins et donc à chaque repas, l'idée, c'est aussi de vous faire redécouvrir, une nourriture, saine et gourmande. Mais ça, Julie en parlera, bien mieux que moi sur, l'art de se nourrir. Je vous réfère évidemment à son épisode sur, l'art de se nourrir qu'on a enregistré il y a pas si longtemps que ça. Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on choisit une cure, c'est très important de prendre en considération les différents éléments qui sont proposés. La nourriture est un pilier central
dans la réussite d'une cure. Donc, il y a beaucoup de cures qui se basent évidemment sur les textes classiques, donc qui proposent plutôt des cures de kitscheri ou d'autres types de nourriture qui sont plutôt des nourritures, on va dire, nettoyantes. Nous, on a un autre parti pris parce que, voilà, moi, au vu de mon expérience en cuisine, il est clair que pour que les effets d'une cure soient profonds et s'intègrent, il y a une nécessité que la cuisine reste un plaisir, que les repas restent un plaisir, puisque même sur 5 jours, le but est quand même de vous accompagner dans des formes de purification douce. Et lorsque l'on vit des purifications douces, évidemment, on va aller toucher de l'inconfort, on va aller toucher des questionnements, on va aller toucher des remises en question, de l'émotionnel. Et évidemment, pour nous, dans notre culture, la nourriture reste bien sûr quelque chose qui nous amène du réconfort. Donc, nous, notre parti pris dans nos cures, c'est justement de pouvoir proposer une nourriture qui reste gourmande, savoureuse et qui, en même temps, reste totalement digeste, c'est-à-dire qu'elle permet d'optimiser la digestion de ce que vous allez manger, mais aussi de ce que vous allez vivre en parallèle au travers des soins. Tout à fait et c'est ça qui est agréable aussi, c'est que les gens qui sont en cure prennent plaisir aussi et il y a plus cette forme de: «Ah j'en peux plus de manger du kitscheri, j'ai envie de rentrer pour manger autre chose». Il y a aussi cette forme gourmande, c'est-à-dire que comment on peut prendre soin de soi en prenant aussi du plaisir et en n'étant pas à s'installer à table en se disant: «Oh encore du kitscheri». Le nombre de fois où on a pu entendre ça, enfin voilà, ça fait partie, ça veut pas dire que c'est mal, hein, n'interprétez pas ce que je dis, mais en tout cas, l'idée nous dans ces fonctionnements-là, c'est qu'il y a un réel plaisir à manger de manière très saine, une manière à manger aussi qui purifie, qui nettoie, tout en restant gourmand. Parce qu'on Tout est à assez fait, gourmand aussi. complètement. Voilà. Et bon, c'est un parti pris qu'on a. C'est aussi l'expérience que j'ai vécue dans le mentorat au mois de mars durant le Panchakarma en France. J'ai géré la cuisine pour 20 personnes. Donc, bien sûr, en co-gestion avec toute l'équipe des thérapeutes. Mais c'est quand même moi qui ai drivé la cuisine. Et j'ai choisi de prôner ce que moi je pratique dans la cuisine ayurvédique, c'est-à-dire le plaisir, la gourmandise et les saveurs. Et les retours ont été, tout le monde était d'accord lorsque on a fait le cercle de fin pour dire que la cuisine est un pilier central, c'est la colonne vertébrale de la réussite d'une cure et que le fait d'avoir mangé presque normalement les a beaucoup soutenus tout au long des 3 semaines. Et je suis intimement persuadée qu'on peut vivre une cure de purification tout en continuant à se faire plaisir au niveau de la nourriture, puisque la connaissance en fait des épices et des combinaisons nous permet de pouvoir ajuster ça. Donc ça, c'est vraiment notre parti pris à nous dans nos cures. Et voilà, l'expérience nous montre que ça fonctionne et que Oui. ça fait partie de, aussi de la réussite et des bénéfices que vous allez recevoir au travers des 5 jours ensemble. Oui, j'aime bien cette idée de colonne vertébrale. C'est vraiment comme tu dis, cette forme de pilier là où après tout peut s'imbriquer et Complètement, se mettre en mouvement et se mettre en place. Tout à fait, ouais. tout à fait. Du coup, durant ces 5 jours, quel type de pratiques vous pouvez retrouver? Quel type de soins vous allez pouvoir avoir? Alors, on va toujours forcément répondre par cette fameuse réponse qu'on retrouve très souvent en ayurvéda: «Eh bien, ça va dépendre de vos besoins, de votre demande». C'est pour ça que c'est adapté en fonction de chaque personne, en fonction du premier rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver de manière plutôt, globale? On peut retrouver donc des soins donc des massages Corporel. précis. Mmh. Des soins corporels, oui, oui, donc précis. Donc vous pouvez retrouver des soins avec une demande particulière, de notre part, si on veut accentuer sur, des espaces bien précis, de votre corps en fonction, des éliminations ou du travail qui doit être, mis en place par la suite. On peut retrou Vas-y. On va retrouver des processus de purification douce qui vont être adaptés à chaque personne. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dans le Panchakarma, le principe est
de faire fondre les toxines, de remettre en mouvement les toxines qui sont collées, attachées, pour ensuite les évacuer. Donc, c'est ce qui se passe sur 3 semaines et où c'est très profond. Là, en 5 jours, on va faire la même chose, mais de manière beaucoup plus douce et de manière beaucoup plus superficielle, entre guillemets, dans le sens où on va déjà aider le corps à éliminer ce qui le met en surcharge dans la vie de tous les jours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire fondre et décoller ces toxines qui sont la surcharge quotidienne et de pouvoir les évacuer doucement sans que ça crée des effets trop bousculants et confrontants. Et on préfère faire peut-être 1 ou 2 mesures de purification douce durant les 5 jours plutôt que de faire quelque chose de très gros et de très intense en une fois. Donc ça, évidemment que ça dépend de chaque personne, puisqu'on a aussi reçu des personnes en cure qui venaient pour de la régénération, du ressourcement et du repos. Donc là, il n'y a pas forcément cette idée de purification. En tout cas, les mesures sont autres et peuvent passer plutôt par de la nourriture et certains soins corporels. L'idée, c'est que on vient vraiment adapter des soins corporels, on vient vous proposer aussi comment prendre soin de vos sens au quotidien, puisque ça, c'est quand même une clé de santé à la portée de tous et qui est facile à mettre en place. Il y a aussi tout cet aspect du yoga, de la respiration. Mathilde aussi, au travers de ses formations, va potentiellement proposer de l'hypnose pour pouvoir, lorsque des traumas en fait remontent, qu'ils puissent être accueillis et du coup accompagnés avec un peu plus de profondeur. Voilà, il y a aussi tous ces temps d'échange entre nous, entre vous. Il y a beaucoup de temps de repos puisque c'est extrêmement important dans une cure de voir que ce qui compte, ce n'est pas d'enchaîner les soins et ce n'est pas la quantité de soins qui va faire l'effet de la cure, mais bel et bien le temps de repos et d'intégration. Donc nous, on est très attentifs à ce que vous ayez des temps de repos et d'intégration importants pour que les soins que vous recevez puissent faire leurs effets. Tout à fait et puis on insiste vraiment aussi, donc quand on parlait tout à l'heure de l'alimentation qui est la colonne vertébrale, nous on est vraiment là en soutien avec, cette écoute et d'avoir vraiment cette approche, de votre psyché, de la psychologie pour amener à la conscience ce qui a besoin d'être amené à la conscience aussi. Ce qui a besoin d'être, parfois lever le voile. Parfois quand on est même dans des purifications douces, il y a des choses qui viennent, se mettre en lumière, qui sont pas faciles, parfois à observer et notre rôle, nous, il est vraiment là aussi d'être, soutenant et de venir vraiment vous accompagner dans ces processus, de changement et de ces processus de reconnexion à soi, même si je sais que ce terme-là, on l'entend assez souvent et qui peut perdre de sa valeur. Vraiment dans ces 5 jours et on peut vraiment le trouver, hein, on parle vraiment en connaissance de cause pour avoir pu, l'observer. Il y a vraiment une manière de se reconnecter à son vrai soi, à son propre soi et du coup, les consultations sont aussi très intéressantes dans ces cas-là et nous, on est vraiment, c'est notre touche aussi avec Julie, notre patte, c'est vraiment d'avoir cette sensibilité-là, auprès de vous. Complètement. Donc, durant ces 5 jours, vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut vous proposer. Donc, on ne rentre pas forcément dans les détails puisque, comme vous l'avez compris, ça dépend. C'est ça. Et on préfère parler directement avec vous, mais c'est juste pour que vous ayez aussi un aperçu de comment ça agence finalement une cure de 5 jours. Évidemment qu'à la fin de la cure, on propose de nouveau une consultation individuelle, donc où on est encore à nouveau toutes les deux et où on va justement faire le point, reprendre l'empreinte des pieds pour voir comment elle a évolué. Donc Mathilde regarde justement qu'est-ce qui a évolué avec l'empreinte du pied. On reprend le pouls, les urines, etc. Et à partir de là, on va vous donner des conseils post-cure. Donc des conseils qui vont être adaptés à comment votre corps a réagi, comment votre psyché a réagi, pour que derrière, vous puissiez mettre en place des conseils qui sont simples et que vous puissiez intégrer à votre rythme, en fonction de votre contexte de vie, les effets qui auront été vus et qui seront apparus aussi durant cette cure. Tout à fait et puis
En fin de cure, il y a aussi donc cette clôture, cette cérémonie de clôture, comme tu disais si bien Julie, on fait la cérémonie d'ouverture et évidemment, on fait aussi cette cérémonie de clôture pour clôturer et bien, comprendre aussi le entre guillemets, le enfin même pas entre guillemets, mais le avant, après et préparer aussi en douceur, votre retour chez vous. On propose aussi des rituels, je tiens quand même à le dire parce que c'est quand même assez cool. On Oui. propose un rituel qui s'appelle le Agnihotra et donc Agnihotra, c'est un rituel avec le feu et en général, le dernier jour, on fait un gros rituel autour du feu pour justement aider avec le support du feu à finir de brûler, de transmuter, de transformer, tout ce qui aura pu être remis en mouvement durant ces 5 jours. Et ce qui permet aussi derrière de clôturer cet espace-là pour que vous puissiez, lorsque vous rentrez chez vous, réouvrir un nouvel espace à partir de ce qui aura été transformé à l'intérieur de vous, nettoyé et les nouveaux conseils et les nouveaux repères aussi que vous allez pouvoir établir dans votre quotidien. Et ce qu'on propose aussi et qui nous semble extrêmement important par nos expériences professionnelles, c'est qu'on vous accompagne en post-cure également avec un rendez-vous individuel à 3 semaines, 1 mois de la cure pour justement refaire un point avec vous. Oui, c'est vraiment important pour nous, hein, de ne pas vous laisser repartir, l'idée c'est qu'il y ait un réel suivi et une réelle compréhension de ce qui a été mis en place et tout ça. Tout à fait. Mmh. Donc, ce que vous pouvez comprendre au travers de ce partage-là, c'est que lors d'une cure en France, vous êtes face à des professionnels qui parlent le même langage que vous, Mmh. qui ont les mêmes habitudes, qui connaissent la manière de vivre en France, avec nos modes de vie, avec nos stress, avec tout cet aspect émotionnel, avec notre nourriture, la relation à la nourriture aussi qu'on a en France qui est quand même très particulière, etc., etc. Donc déjà, c'est très important lorsque vous choisissez une cure en France de prendre contact avec les professionnels qui l'organisent pour sentir si vous avez confiance. Ça, c'est le premier point. Avoir confiance en les organisateurs, c'est la clé, une des clés de la réussite de la cure que vous allez choisir. Donc, nous, on vous recommande vraiment de prendre le temps de contacter par appel et d'échanger de vive voix avec la personne que vous allez choisir pour sentir si vous avez confiance. Et ensuite, de justement demander quel est l'agencement de la cure, qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il y a une adaptation, est-ce qu'il y a un ajustement, est-ce qu'il y a une préparation en amont, est-ce qu'il y a un suivi en post-cure, etc., etc. Et après, c'est à vous de choisir, puisque comme on le disait tout à l'heure, nous avons chacun nos sensibilités. Et donc, selon le programme qui va être proposé par les personnes qui organisent, vous aurez évidemment plus de résonance pour certaines personnes que pour d'autres. Donc nous, on vous partage notre expérience et ce que nous, on propose. Maintenant, ça peut ne pas résonner avec vous et c'est tout à fait OK. Et c'est en ça que c'est important d'aller contacter les personnes et de voir où est-ce que ça résonne pour vous par rapport à vos besoins, votre sensibilité, comment est-ce que vous avez besoin d'être pris en charge, etc., etc. Oui, oui, tout à fait. Merci de clarifier ça. Mmh. Donc après, ce qui est important aussi, c'est que nous, on est parti pour l'instant sur 5 jours. On va certainement ouvrir des cures de 10 jours à partir de l'année prochaine. Ça aussi, c'est à vous de définir avec le praticien qui va vous accompagner. Parce que rappelez-vous bien que lorsqu'on fait une cure, même 5 jours, derrière, il y a une nécessité d'avoir quand même 5 jours un peu plus calmes quand vous rentrez chez vous. Puisque dès lors qu'on vit des processus de purification, même s'ils sont doux, vous êtes beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus sensible. Et donc, il y a une nécessité que votre retour au quotidien puisse se faire quand même en douceur. Donc, lorsqu'on a vécu 5 jours, il n'y a pas un très gros décalage entre le moment où vous êtes parti et le moment où vous allez rentrer. Néanmoins, il y a quand même eu des soins qui ont été vécus, donc il y a une sensibilité qui est accrue et donc il y a quand même une nécessité d'avoir un retour qui est un peu ajusté et donc que vous ayez dans votre contexte de retour à la maison de l'aide, du soutien pour pouvoir justement continuer à profiter des effets de la cure. Tout à fait.
Maintenant, ce qui est aussi important et que nous, on observe, c'est-à-dire que pour avoir reçu des gens en cure à l'automne et ensuite au printemps, il y a une vraie complémentarité dans ces 2 saisons. Donc, lorsqu'on va en Inde, on fait 3 semaines, 1 mois d'un coup et ensuite on rentre et voilà, il y a des effets qui vont se mettre en place sur les 6 à 9 semaines après le panchakarma et qui, normalement, si en post-cure, vous avez bien suivi les conseils, vont être sur du long terme. Aujourd'hui, ce qui est possible de faire en France, c'est de pouvoir combiner des cures en automne et au printemps, c'est-à-dire d'enchaîner, d'en faire une à l'automne et une au printemps, pour que les effets puissent se combiner. Et puisque l'énergie n'est pas la même à l'automne et au printemps, ce seront 2 nettoyages qui seront très complémentaires, puisque on ne va pas nettoyer les mêmes systèmes et pas de la même manière. Ce qui signifie que ce que vous allez nettoyer à l'automne va être bénéfique pour que vous puissiez passer l'automne, l'hiver, et qu'au printemps, on puisse nettoyer aussi ce qui se présente au printemps pour que au printemps et après à l'été, vous puissiez aussi bénéficier des effets de cette cure-là. Donc nous, on voit que c'est très intéressant puisque c'est très complémentaire et très bénéfique de pouvoir nettoyer des choses qui ne sont pas les mêmes à l'automne et au printemps et de pouvoir plus facilement trouver cet espace de 5 jours à l'automne et ensuite au printemps et de pouvoir continuer sa vie tout en incluant des nouveaux repères, des nouvelles habitudes, etc., etc. Tout à fait. Donc maintenant, c'est à chacun de sentir et de voir ce qui est juste en fonction aussi de vos problématiques. Alors évidemment, nous, on aime bien rappeler que il n'y a pas de remède miracle, Oui. Si ce n'est peut-être l'engagement envers soi-même. Qui est pour moi le remède miracle, c'est l'engagement envers soi-même. Je me permets juste de faire une petite aparté avec ce que tu disais pour les cures d'automne et les cures de printemps. Moi, ce qui me paraît aussi très important dans le fait de vivre aussi ces 2 expériences, c'est que du coup, il y a une réelle compréhension de soi au travers des différentes saisons. Et du coup, quand on parle d'engagement de soi, c'est aussi une forme de compréhension de soi, de remise à niveau de soi et de comprendre notre cycle, notre cyclicité en fonction des saisons, en fonction de nous. Ça permet vraiment ce bilan automne et printemps permet vraiment de faire ce bilan-là de l'année et je trouve que c'est vraiment très intéressant à observer. Complètement. C'est clé. En fait, pour moi, ce sont vraiment des clés de connaissance de soi, aussi de prendre le temps en fait de faire un peu un arrêt sur image sur notre vie et la dynamique évidemment de la saison d'automne qui est plutôt liée à la lune va nous amener sur quelque chose d'un peu plus introspectif alors que dans la dynamique de la cure de printemps on est sur quelque chose où c'est le soleil qui gouverne donc on va être plutôt dans une préparation à être dans un regard un peu plus extraverti. Et c'est très intéressant parce que ça parle aussi de nos saisons intérieures, de comment on les vit et de l'impact qu'elles ont sur notre vitalité, sur notre immunité, sur notre digestion, sur notre émotionnel, sur nos envies, nos besoins, nos problématiques, nos désirs, nos projets, etc. Donc, ça remet vraiment en lumière, en fait, qu'est-ce que c'est être vivant et le mouvement dans lequel on est en permanence et qui est un peu rythmé aussi par cette cyclicité qui nous constitue et dans laquelle on vit constamment aussi avec les saisons. Surtout que nous, on a vu dans les cures, il y a aussi toute cette notion de la cyclicité de l'âge et donc des problématiques qui peuvent être liées à certains âges. Et parce qu'à chaque âge, on est invité à vivre des choses différentes, à construire des choses différentes. Et ces cures sont aussi un temps pour regarder ça avec un peu plus de profondeur, de conscience et de partage parce qu'on a le temps. Et quelque chose que je trouve très beau et qui est très important pour nous, c'est que durant ces 5 jours, on prend soin de vous. C'est-à-dire que vous mettez les pieds sous la table, vous recevez des soins, on est totalement disponible à votre écoute, on réajuste s'il y a besoin, on vous donne l'espace de vous reposer, on vous accompagne aussi à comment vous reposer parce qu'on sait que c'est
très difficile de ne rien faire. Et tout ça, c'est très important et ça nous tient énormément à cœur d'être vigilante à ça. Oui. Et c'est aussi toute une initiation à recevoir du soin, à ce qu'on accepte que les autres prennent soin de nous et que l'on puisse aussi ramener ça derrière dans son quotidien, dans sa famille, auprès de ses amis, pour peut-être donner l'autorisation de demander de l'aide et du soutien et de dire qu'à certains moments, on a peut-être besoin de recevoir que l'autre prenne soin de nous et de l'avoir vécu au travers de 5 jours dans une cure, ça nous permet aussi de trouver le courage quelque part et la résilience de pouvoir le faire. Et c'est très important. Pour nous, en tout cas, ça l'est. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je crois qu'on vous a partagé en tout cas une bonne partie de ce qu'en tout cas nous, on pouvait vous proposer sur ces cures ayurvédiques en France. Merci Donc, d'avoir pris le temps de nous vas-y. pardon, il y a plusieurs pour les cures. Donc, évidemment, nous, on propose des cures. Donc là, les prochaines sont à l'automne, en octobre et en novembre. Vous pouvez aussi taper cure ayurvédique. Vous allez potentiellement tomber aussi sur le site de Ayurveda en France qui recense aussi des centres de cure. Voilà, c'est à vous de faire vos recherches et aussi demander des recommandations. Voilà, vous pouvez aussi tout simplement contacter le praticien qui est le plus proche de vous ou alors celui en lequel vous avez le plus confiance et lui demander des conseils par rapport à ça. Pour que vous puissiez trouver les cures, le centre de cure qui va vous correspondre et qui saura répondre aussi à votre besoin et à votre problématique. Donc merci de vos présences. On est très heureuse d'avoir pu tout au long de ce mois de juin vous apporter des clés de compréhension sur qu'est-ce qu'un panchakarma, qu'est-ce qui s'y vit au travers d'un témoignage, là, quelles sont les alternatives que l'on peut trouver en France et aussi au travers de l'échange soirée qu'on a eu avec le Vaidya Lionel Larandradas autour de ce thème principal du panchakarma. Donc, merci à vous tous. Passez une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous nous écoutez et on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.